Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sandine Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer la signification et la véritable nature de la résurrection? Le mot résurrection est très ordinaire au sein du christianisme, mais il est peu connu voire inexistant dans d'autres religions. Comme vous le savez, lorsque Jésus était dans le monde, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Seul l'Ancien Testament était présent. Ce dernier rapporte moins d'histoires sur la résurrection que le Nouveau Testament. Quelques histoires sur la résurrection sont rapportées dans les psaumes, le livre d'Ésaïe et le livre de Daniel. Cependant, à cette époque, les Juifs se disputaient vivement sur la résurrection. La dispute était tellement sévère qu'elle a entraîné une division au sein du judaïsme. Certains disaient que la résurrection existe, d'autres disaient qu'elle n'existe pas. Cela montre qu'il y avait des gens qui croyaient en Dieu, mais ne croyaient pas en la résurrection. Je pense qu'il serait difficile pour les gens de notre temps de concevoir que des personnes puissent croire en Dieu, mais rejettent l'idée de la résurrection. Qu'avez-vous à leur répondre? Quand vous lisez le Nouveau Testament, il y a les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croient en la résurrection, aux anges, au royaume des cieux et à l'enfer. Ils disent aussi que les humains ont l'esprit. En revanche, les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Les sadducéens sont venus voir Jésus pour discuter sur la résurrection. Ils lui ont posé la question suivante. Veuillez lire Matthieu 22, versets 23 à 28. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à leur question? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Les Sadducéens sont les descendants de Sadoc, qui était le sacrificateur au temps du roi David. Ils n'ont considéré que le Pentateuque comme le canon biblique. De telle manière, ils étaient dans un certain cadre qui les empêchait de voir la Bible dans sa globalité et ils comprenaient mal la Bible. Ils ont mal compris la Bible et n'ont pas connu pleinement Dieu. Ils étaient dans l'erreur. Pasteur, Oui. J'aimerais vous poser une question. Les Sadducéens ont demandé à Jésus lequel des 7 maris serait considéré comme son époux légitime à la résurrection.
Mais la réponse de Jésus, basée sur les paroles écrites dans l'Exode 3, 6, me semble un peu étrange. Il ne faut pas interpréter à tort ce verset parce que si nous l'interprétons mal, ceux qui écoutent l'interprétation seront confus. Jésus voulait nous dire que même si des personnes comme Abraham, Isaac et Jacob sont physiquement mortes et que leur corps repose sur terre, leurs âmes demeurent vivantes devant Dieu. C'est pourquoi Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, non seulement lorsqu'ils étaient vivants, mais aussi à l'époque actuelle. Les paroles n'ont pas été écrites au temps passé, comme « Je suis le Dieu que tes pères adoraient lorsqu'ils étaient en vie ». Mais Dieu a dit à Moïse, au temps présent, qu'il est toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus mettait l'accent sur cette idée pour souligner que la vie humaine ne prend pas fin après la mort, mais elle est toujours vivante devant Dieu. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc 20, 38. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. La réponse de Jésus laissa les Sadducéens et les pharisiens sans voix. Certains des scribes présents ont approuvé la réponse de Jésus. En ce qui concerne ce passage, il est impossible de l'interpréter autrement et il ne doit pas y avoir d'autre interprétation. Il faut que vous soyez très prudent quand vous essayez d'interpréter la Bible, car tordre le sens d'un passage biblique risque d'altérer son sens originel ou la signification initiale que Dieu voulait transmettre. Comme ce que l'apôtre Pierre a dit, vous risquez d'être les personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens pour leur propre ruine. Pasteur, Oui. vous avez dit tout à l'heure que les Sadducéens ont considéré seulement le Pentateuque comme le canon biblique. Ils n'ont pas interprété ni compris de manière correcte même le Pentateuque qu'ils ont approuvé. C'est pourquoi Jésus leur a dit qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils n'ont compris ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Exactement. À cette époque, beaucoup de gens débattaient de la résurrection. Les pharisiens ont dit qu'il y a la résurrection, mais ne pouvaient pas fournir de preuves concrètes pour justifier leur affirmation. À l'inverse, les Sadducéens sont mondains et matérialistes. Ils disaient qu'une vie bénie, c'était de vivre une vie aisée dans le monde et qu'il n'y avait pas de résurrection après la mort, ni ange, ni le monde spirituel, parce que les hommes n'ont pas d'esprit. Cependant, Jésus est venu dans ce monde, il a vécu la mort, il est ressuscité des morts et il a témoigné que la résurrection existe réellement et a expliqué ce que signifie la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus représentent des piliers fondamentaux, c'est-à-dire la vérité et la doctrine importante du christianisme. La mort de Jésus sur la croix représente une bonne nouvelle. Elle résout le problème de nos péchés par son sacrifice. De plus, elle nous montre qu'il existe la vie éternelle après la résurrection. C'est une véritable bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La croix et la résurrection, c'était le message essentiel que les disciples de Jésus prêchaient au temps de l'Église primitive. De même, nous qui vivons aujourd'hui devons prêcher également ce message, car c'est la vérité la plus importante et l'espérance ferme pour toute l'humanité. Même les disciples de Jésus n'avaient pas cru à la résurrection avant que Jésus ne soit ressuscité. Jésus n'a pas simplement enseigné la résurrection à travers des théories
ou des paroles, mais il a porté nos péchés par sa mort et est ressuscité après 3 jours. C'est par cet acte, il nous a montré la véritable signification de la résurrection. Premièrement, la résurrection n'est pas une régénération. La régénération se produit quand une personne revient à la vie après être décédée pendant un certain temps. Mais la résurrection n'est pas une régénération. La Bible nous raconte plusieurs scènes de régénération. Par exemple, la fille de Jairus dans Marc 5, le fils unique d'une veuve de la ville Nain dans Luc 7, Lazare, l'ami de Jésus et le frère de Marie qui versa le parfum sur les pieds de Jésus. Ils sont morts une fois et revenus à la vie, mais cela ne constitue pas une résurrection. Il s'agit d'une régénération, c'est-à-dire le retour à la vie, mais ce n'est pas la résurrection. La résurrection démontrée par Jésus n'implique pas simplement de mourir et de revenir à la vie. Elle implique une transformation vers un corps totalement différent de ce qu'il était auparavant. Veuillez lire l'Évangile selon Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Lorsque nous voulons entrer dans un endroit, si la porte est fermée ou condamnée, nous ne pouvons pas y entrer sinon l'ouvrir ou la percer. Mais le corps de Jésus ressuscité n'est plus le corps qui se limite par le matériel, le temps et l'endroit. Comme indiqué dans le passage que vous avez lu précédemment, Jésus est entré dans la chambre pour se tenir au milieu d'eux, même si la porte était fermée, et il a disparu de leur vue, même si la porte n'était pas ouverte. En d'autres termes, Jésus n'est pas simplement resté dans un état d'esprit, mais il a démontré qu'il est ressuscité en tant que corps spirituel. Deuxièmement, la résurrection n'est ni une illusion ni une ombre, mais une transformation en un corps réel composé de chair et d'os. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une résurrection de l'âme, mais d'une résurrection en tant que corps spirituel. Quand Jésus le ressuscité est venu voir les disciples, ces derniers avaient peur de lui et l'ont même considéré comme un fantôme. Ils l'ont même soupçonné. Jésus a dit à ses disciples ce qui suit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Troisièmement, la résurrection est une belle transformation. La Bible témoigne que Jésus avant sa résurrection avait une apparence très pitoyable. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et les disciples qui allaient à un village nommé Emmaüs ont rencontré Jésus ressuscité et marché avec lui. Mais ils ne l'ont point reconnu. C'est parce que Jésus ressuscité était très beau et différent de ce qu'il était avant. Quatrièmement, la résurrection est de ressusciter en un corps incorruptible et immortel. Alors qu'un corps ordinaire peut vivre jusqu'à environ 100 ou 120 ans s'il est bien entretenu, la résurrection, quant à elle,
élimine totalement toutes les imperfections naturelles du corps. Il ne s'agit pas simplement d'une existence spirituelle, mais d'une résurrection dans une perfection totale. Lisez s'il vous plaît Romains 6, 9 et 1 Corinthiens 15, versets 42 à 54. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, 9. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 54. Après la résurrection, ceux qui ont vécu sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, de manière honnête, juste, fidèle, recevront leur récompense. Bien sûr, ceux qui ont évité la convoitise de la chair, la convoitise des yeux venant du monde, ceux qui ont mené une vie sainte et différente des non-chrétiens, ceux qui se sont sacrifiés pour le royaume de Dieu seront, bien entendu, récompensés. Leurs efforts dans ce monde ne seront pas vains, car Dieu a prévu des récompenses après la résurrection, de même que des châtiments pour ceux qui n'ont pas suivi la voie juste. Lorsque nous avons abordé le thème « Pourquoi le Fils de Dieu est-il mort sur la croix ?», j'ai également mentionné la notion de la seconde mort. Oui, je m'en souviens. Vous avez expliqué que lors de la seconde mort, le corps humain est enseveli dans la poussière, tandis que son âme est jugée devant Dieu et endure éternellement la souffrance dans les temps de feu et de soufre. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de la résurrection du corps jusqu'à présent. Lorsque vous avez évoqué la seconde mort et le corps enseveli dans la poussière, certaines personnes pourraient se demander si, lors de la résurrection, ce corps reviendrait. Oui, vous pouvez être confus. Je vous ai expliqué que le corps ressuscité est complètement différent de celui que nous avons dans ce monde. En effet, à notre mort, notre corps retourne à la poussière. Cependant, le corps ressuscité ne sera pas une simple régénération de l'ancien corps de notre vivant. Il se transformera pour devenir un tout nouveau corps. J'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent comprennent correctement le corps ressuscité. Je vous ai expliqué également que dans la mort, il y a première
et seconde mort. La première mort est inévitable pour chacun et surviendra un jour. Cependant, la seconde mort ne concernera pas tout le monde. Elle interviendra pour certaines personnes après la première mort, mais pas pour d'autres. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, selon Apocalypse 20, 11 à 15, chapitre 21, versets 6 à 8. Je vous ai détaillé qui serait condamné à cette seconde mort. Dans la résurrection, il y a première et seconde résurrection. La première résurrection est ce qui suit. Veuillez lire l'Apocalypse 20, 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je peux dire que la première résurrection est ressusciter pour la vie. Les personnes qui sont mortes avec la foi en Jésus seront ressuscitées au jour du second avènement de Jésus. Elles descendront sur la terre pour régner avec Jésus dans le royaume du millénaire. Pasteur, Oui, que deviendront-ils les fidèles vivants lors du second avènement de Jésus? la réponse à cette question se trouve dans le passage que nous avons lu précédemment dans 1 Corinthiens 15. S'il vous plaît, lisez encore une fois 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Comme c'est écrit dans la Bible, ceux qui sont vivants jusqu'à ce jour-là ne mourront pas. Ils seront changés en un clin d'œil à la dernière trompette et verront Jésus qui revient. Qu'est-ce que la seconde résurrection et quand arrivera-t-elle? Après la première résurrection, le royaume du millénaire commencera et, pendant 1000 ans, il n'y aura pas de résurrection. Après le royaume du millénaire, la seconde résurrection arrivera. La seconde résurrection est celle des gens morts qui n'ont pas cru en Dieu en rejetant jusqu'au bout la main de salut de Dieu. Ils ressusciteront pour le jugement. Après la seconde résurrection, ils seront passés au jugement dernier de Dieu. Puisque leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, ils auront la seconde mort. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, à la seconde mort, ils auront à souffrir à jamais dans le feu qui ne s'éteint point avec Satan et ses anges, les faux prophètes et les chefs de fausses religions. Pasteur, Oui. alors, lorsque les non-chrétiens souffrent la seconde mort, est-ce que c'est leur esprit qui souffrira? Non, tel qu'expliqué précédemment, ils ressusciteront dans un corps de chair et d'os qui ne meurt point et ne se corrompt point.
Dans ce cas, les non-chrétiens ressusciteront également de la même manière? Oui, c'est cela. Les non-chrétiens auront la seconde résurrection. Ils ressusciteront dans un corps de chair et d'os qui ne se corrompt point et qui ne meurt point. Ensuite, leur corps s'offrira éternellement dans l'étang de feu qui ne s'éteint jamais. Le corps que nous avons maintenant brûlera au fil du temps dans un incendie et ne laissera qu'une poignée de cendres. Cependant, ils souffriront éternellement parce qu'ils ressusciteront dans un corps qui ne se corrompt point et qui ne meurt point. Ils diront de leur propre bouche, « Je vais mourir », car la douleur sera tellement cruelle. C'est vraiment horrible. Les adventistes et les témoins de Jéhovah disent, comme les sadducéens, qu'il n'y a pas d'esprit chez nous. Ils disent que tout se termine après la mort. Mais non, notre esprit rejoint au corps ressuscité au lieu d'être consumé après la mort. Puis, certains entrent dans le royaume éternel des cieux, d'autres passent au jugement dernier. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Qu'est-ce que la résurrection ?» Pasteur, quel sera le prochain thème que vous allez nous raconter? Pour le prochain épisode, je vais aborder l'identité de Satan et des mauvais esprits et leurs activités. Waouh, c'est un sujet très intéressant. Je pense que c'est un véritable sujet indispensable et nous devons absolument le savoir. Mais en général, il est rare de l'écouter dans une église. Pasteur, merci. Merci.